J'ai été élu pour la première fois en 2008 aux côtés de Bernard Pérus, et renouvelé en 2014 aux côtés de Bernard Pérus. Donc le premier bilan que je tire, c'est qu'on a réussi à tenir les engagements qui avaient été pris devant la population en 2014, que ce soit dans les domaines urbains, sportifs, culturels, scolaires. La parole qu'on avait donnée aux Caladois, je crois qu'elle a été entièrement tenue parce que la totalité des engagements qui avaient été pris à ce moment-là, en 2014, ont été réalisés pendant ce mandat. Quand je suis devenu maire en 2017, j'ai eu la chance d'abord donc de continuer ce qui avait été entrepris et j'ai essayé d'y emmener aussi ma patte, parce que j'ai ma personnalité, j'ai mes orientations, et d'ajouter un certain nombre de projets nouveaux. Je crois que c'est plutôt bien quand un bilan permet de dire qu'on a tenu les engagements et qu'en plus on a réussi à réaliser quelques projets supplémentaires. Donc c'est la satisfaction d'un devoir accompli, même s'il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on aurait peut-être pu faire mieux, faire un peu différemment. Mais ça, c'est l'expérience qui nous l'apprend et c'est l'humilité qui nous oblige à le reconnaître bien simplement et bien modestement. Ensuite, le deuxième bilan, il est personnel. On a beau se préparer toujours à une prise de responsabilité, c'est toujours un moment particulier, on ne s'attend jamais à la totalité de ce qui nous arrive. C'est une charge importante de travail, c'est une très belle responsabilité, mais qui oblige aussi beaucoup la personne qui la porte. Ça change un homme, très sincèrement. Je ne suis pas le même aujourd'hui que celui que je pouvais être quelques années. Moi, si je tire un enseignement, d'abord, c'est la richesse du lien qu'il y a entre un maire et les habitants. C'est quelque chose d'assez unique parce que les gens viennent nous confier leurs difficultés personnelles, viennent évoquer des problèmes collectifs et il se crée une alchimie, une relation particulière qui est tout à fait merveilleuse, même si des fois on peut avoir des frictions, des oppositions, des divergences, mais c'est une relation humaine qui est assez magnifique. Deuxième chose, c'est qu'on a l'opportunité de modifier la trajectoire d'une ville. Moi, je suis né dans cette ville, j'y ai grandi, j'y vis. Je m'y suis marié, ma fille est née et j'ai un lien charnel avec Villefranche, une ville que j'aime passionnément et c'est une véritable passion que de pouvoir la servir. Je suis donc heureux de pouvoir essayer d'influer sur les décisions qui font qu'elle prend une trajectoire que je souhaite la meilleure possible pour l'avenir de la ville, mais aussi pour ses habitants. J'ai appris ensuite une troisième chose que je présageais parce que je le dis depuis le début de mon engagement en tant qu'élu, c'est qu'être élu, ça doit être aussi une école de la modestie. On apprend qu'on n'a jamais raison tout seul, que c'est extrêmement agréable de travailler en équipe avec ses collègues élus, c'est extrêmement agréable aussi de pouvoir faire évoluer ses opinions, ses positions, ses projets en discutant avec les responsables associatifs, les entrepreneurs, les représentants sociaux, la population. Et on apprend qu'on n'a jamais raison tout seul et que personne ne détient jamais la vérité tout seul. Je me suis posé la question de savoir si j'avais envie de repartir, parce que je l'ai dit, c'est une charge importante, c'est une responsabilité qui est lourde, mais c'est aussi passionnant, palpitant, merveilleusement enrichissant sur le plan humain. Et j'ai, je crois, la passion pour poursuivre cet engagement. Il me tient à cœur. Alors je me suis interrogé surtout, c'est dans quelles conditions j'avais envie de le faire. Et au vu de ce que je disais précédemment sur, je crois, l'humilité qu'on doit garder, l'esprit collectif qu'on doit garder, l'envie de travailler ensemble, de rassembler les énergies, les bonnes volontés, les compétences, tous ceux qui, même si on peut avoir des différences, ont envie de s'investir pour la ville, pour le territoire, pour l'agglomération, c'est dans cet état d'esprit que j'essaye de créer un grand rassemblement. C'est le sens aussi de mon travail avec Pascal Ronzière, qui a été plusieurs fois candidat, 3 fois dans cette ville. Je suis heureux qu'on puisse travailler en confiance autour d'un projet, autour de valeurs partagées, dans le respect les uns des autres, pour réunir là encore une fois tout ce qui peut faire bouger les lignes, bouleverser les immobilismes, créer des dynamiques et transformer notre ville pour le meilleur. On aura des grands enjeux, l'attractivité de Villefranche, organiser l'arrivée de nouveaux habitants, mais en préservant un cadre de vie, en l'améliorant. On a des virages à prendre sur le plan, bien sûr, écologique, mais on doit améliorer aussi les solidarités, les politiques publiques. Et on a un défi qui est assez passionnant. Moi, j'ai souhaité le faire tout de suite en toute transparence, parce que je pense que le moment de l'élection, c'est le moment où on doit tout dire, et on doit tout dire sincèrement. Ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire, à quelle place, quelle gouvernance, parce que les gens doivent savoir ce qu'on va faire, comment, quand, et que c'est un vrai contrat de confiance qu'on veut signer avec la population. J'espère qu'ils nous l'accorderont et qu'on pourra faire du beau, du bon travail pour Villefranche, pour son territoire et pour tous ceux qui y vivent.